Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis Sylvain Perronnet, un des créateurs de l'outil Babar, babar.tech, et aujourd'hui je vais vous présenter une fonctionnalité un petit peu particulière de l'outil Babar, la fonctionnalité de visualisation de ce qu'on appelle le link graph. Alors, quand on est dans Babar, vous le savez, quand je suis dans Babar, j'accède d'abord à une page qui est un dashboard qui me donne les métriques principales sur la taille de l'index de Babar. Au moment, nous sommes début février, où je tourne cette vidéo, on est quasiment à 430 milliards de pages, plus de 11 milliards de sites web connus et 113 millions de domaines, quasiment 114 millions, donc un index qui commence à être de taille assez conséquente. Et Babar crawl le web, bien sûr, pour enrichir cet index tous les jours. Dans le dashboard, vous avez plusieurs sites web qui sont l'historique de ce que vous avez regardé précédemment. Et pour cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter la fonctionnalité du graphe des liens autour d'un site web, j'ai choisi l'exemple de ce site web whisky.glass qui est tourné autour de la thématique des spiritueux et plus particulièrement du whisky. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi ce site web? Pour deux raisons. La première, c'est que c'est un site web qui est de petite dimension et le linking autour de lui est raisonnablement petit, ce qui est moins bien pour le site naturellement, mais qui est plus pratique pour faire de la visualisation interactive. Les graphes de liens peuvent être très très grands et comme il y a de la dynamicité dans l'affichage, la vidéo prendrait plus de temps en termes d'attente de la visualisation que vraiment des explications, ce qui n'est pas le but. Donc je vous explique sur un site à petite dimension. Et par ailleurs, ce site, whisky.glass, c'est un site qui appartient au X-Lab, donc une partie de l'équipe de Babar, ce qui permet de vous montrer des informations sans poser de problème à des tiers qui auraient voilà, un linking particulier autour de leur site web, puisque ce qu'on va vous montrer, c'est le linking autour d'un site web particulier. Donc dans Babar, et c'est le cadre dans le cadre d'une autre vidéo que c'est expliqué, on peut accéder à une overview qui vous donne toutes les informations sur un site, ici whisky.glass. Il a une thématique maison et jardin, il faut savoir que tout ce qui est spiritueux est toujours dans la rubrique maison en fait, dans Babar, et des métriques de popularité, de confiance, qui sont ce qu'elles sont. C'est un site qui a plutôt des positionnements raisonnables sur des requêtes assez particulières. On pourrait aller voir dans d'autres outils de positionnement, mais voilà, qui se positionnent par exemple pour les glaçons qu'on met dans un whisky, les glaçons en pierre ou ce genre de choses. Donc voilà, un petit site sur un marché de niche. Dans Babar, il y a tout un tas de fonctionnalités annexes, et il y a en particulier une fonction qu'on appelle le graph, le link graph, qui est ici. Quand je clique, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc là, voilà, vous voyez que c'est dynamique, ça agit en temps réel. On va avoir un tracé du graphe des liens autour d'un site web particulier. Donc ici, mon site, il est là, c'est whisky.glass, et si je zoome, on voit les liens. Alors c'est vrai que sur une vidéo, c'est pas très pratique, parce que dès qu'on dézoome un peu, bah voilà, on voit plus trop. Moi, je vois bien à l'écran, mais c'est pas sûr que la captation vous permette de vraiment voir avec la compression. Et donc, je vais zoomer un petit peu. Ce qu'on voit, c'est le graphe des liens autour de mon site web. Alors, qu'est-ce qu'on voit dans ce genre de choses? Eh bien, l'intérêt, c'est que ça permet de voir qui pointe vers votre site, qui pointe vers ceux qui pointent vers votre site et qui pointent vers ces gens-là. Puis après, on s'arrête. Et ce qui permet de voir si on voit émerger des structures un petit peu particulières. Si on voit des grosses masses, par exemple, de sites qui sont très liés entre eux, c'est très probablement qu'il y a des structures quelque part dans le linking qui sont là pour amplifier le rythme de passage du surfeur aléatoire. Et pour ceux qui connaissent la théorie du surfeur aléatoire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui filoutent un petit peu pour créer du PageRank supplémentaire. Voilà. On peut voir aussi à quel point il y a un recoupement entre certains sites qui, voilà, des fois on achète des liens à un site, puis un autre site, puis en vérité, il y a un achat de trop. Pourquoi? Parce que ces deux sites, toute leur popularité vient des mêmes sites à un niveau plus haut, et donc en vérité, c'est comme si on avait acheté un petit peu deux fois la même chose quand on a contracté avec l'un des sites, et donc voilà, et c'est ce genre de choses qu'on va voir. Il n'y a pas beaucoup plus à dire, hein. Je vais vous donner des petits trucs maintenant. Regardez ici, donc c'est whisky.glass. Je vais prendre un endroit particulier du graphe pour vous montrer quelque chose. Ici, c'est le site whisky.glass. On a un lien depuis ici un autre site, selon une étude scientifique.org. Et ce site en lui-même, il est lié depuis d'autres sites, il est lié depuis lui-même, il est lié depuis voilà, tout un tas d'autres sites, peu importe. Hein. Ici, par exemple, la rubrique scientifique de crinen.com, excellent site culturel. Et si je vous montre cette partie-là en particulier, c'est qu'ici, vous voyez qu'il y a des couleurs qui sont portées par les nœuds dans le graphe. Ici, il y a deux fois la même couleur, je pense que c'est du marron, pas très doué pour voir les couleurs comme ça. Et en fait, quand deux pages ou deux sites sont sur le même domaine, eh bien, il y a un code couleur qui permet de comprendre que c'est le même domaine, ce qui permet d'un coup d'œil, en fait, de voir
s'il y a des sites et des domaines en particulier qui vont fournir une grosse partie du linking d'un site particulier. Il y a par exemple des très gros réseaux un petit peu spammy, comme le réseau de The Globe ou ce genre de choses, mais vous verrez apparaître des points qui sont tous de la même couleur, et ça va vous sauter aux yeux finalement quand vous ferez cette représentation pour voir ce qui se passe. Alors après, comment est-ce qu'on lit ce genre de graphe? Quand on regarde par exemple celui-là, il n'y a pas grand chose à voir, on voit qu'il y a certains endroits, voilà, ce sont des sites qui sont un petit peu plus puissants, ils ont même beaucoup de liens vers eux, mais par exemple il y a des sites moins puissants, ici il y a un site, il n'a que 4 autres sites qui pointent vers lui, donc ça veut dire que c'est un site qui n'est pas lui-même forcément très populaire qui pointe vers ce site-là, et il a une petite popularité, alors que d'autres, en vérité, vont être de popularité beaucoup plus importante. Et puis on va avoir des sites, voilà, ici par exemple, vous voyez, quelque chose qui est assez écarté du reste, qui pointe. Alors écarté du reste, c'est bien, parce que ça veut dire que c'est un nouvel endroit qui vous fait des liens, donc il n'y a pas de cannibalisation de popularité pour amener vers vous, mais par contre, eh bien, on s'aperçoit que c'est un site qui est entouré de beaucoup d'autres sites qui pointent vers lui, donc là, il y a peut-être quelque chose à aller voir pour en savoir plus en termes de est-ce que c'est un lien qui a vraiment de la valeur, pas de la valeur, etc. Donc voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut regarder quand on regarde le graphe. Ça vous donne une idée de la structure vue de loin, mais bien sûr, il faut savoir que quand on regarde ça, eh bien quand on a des petits sites, on arrive à voir à l'œil, mais dès qu'on est sur des sites plus gros, c'est plus compliqué. On va par exemple prendre un autre site en particulier, donc je vais taper moi dans Google le site pour être sûr de la bonne URL, pour pas me tromper, et c'est le site des impôts que je vais prendre par exemple. Et donc si je regarde le site des impôts au niveau du graphe, donc je clique ici sur graphe, alors que ça va être tout de suite beaucoup plus compliqué de voir quelque chose. Donc déjà, on le sent, il y a un temps de chargement plus long, et on va avoir un petit peu de travail. C'est ce que je vous disais pour créer le graphe. Et le graphe, voilà, si je dézoome, bah, vous voyez que voilà, il est toujours en train de bouger, donc c'est toujours pas équilibré. Le site des impôts est quelque part ici au milieu, mais il y a quelque chose qui doit vous sauter à l'œil tout de suite, même ici de loin. Ici, il y a un énorme bloc de pages très connectés entre elles. Ici aussi, ce sont des endroits avec peut-être des choses un petit peu louches qui se passent, parce que ça veut dire que dans ce coin-là, il y a des liens qui sont faits entre plein de sites entre eux pour amplifier le passage du surfeur aléatoire. Et si on va voir ce que c'est, eh bien, on va s'apercevoir, par exemple, que c'est un domaine ici qui appartient à un très gros opérateur français des annuaires, et donc c'est normal, les sites sont connectés entre eux, et donc ça va être une des grandes sources de liens vers les impôts, parce que les impôts c'est un site institutionnel hein, qui est très important en termes de représentativité pour tout le monde, et donc tout le monde en parle. Et il y avait un autre ici, par exemple, qu'on peut aller voir. J'y vais doucement. Ici, bah voilà, vous avez tout un autre réseau qui est, attendez, il faut que j'envoie un, voilà, c'est enligne.fr et tout un tas de sous-domaines qui sont là et qui sont bien sûr, comme c'est une logique de réseau très connectée entre eux, puis qui ensuite vont aller vers l'extérieur. Et ça permet comme ça de voir un petit peu où sont les sources de liens depuis le site, mais c'est vrai que bah, quand on regarde de loin, à part ces deux phénomènes, le reste est beaucoup plus compliqué à lire, bien sûr, et ça demande de parcourir le graphe très en détail pour comprendre ce qui se passe. En tout cas, voilà pour cette fonctionnalité de graphe. Il y a d'autres fonctionnalités hein, dans le menu qui sont ici, et c'est bien sûr le sujet d'autres vidéos. En attendant, bah, je vous laisse vous amuser avec le graphe vous-même, et je vous dis à très bientôt.